Bienvenue à tous, on se retrouve donc pour votre tirage hebdomadaire. Donc concernant la semaine du 13 juillet au dimanche 19 juillet, quelles vont être vos énergies, les conseils que les guides ont à vous apporter, les messages à savoir. Donc vous commencez déjà par choisir une pile, vous mettre dans un groupe d'âmes qui vous appelle. Donc la carte numéro 1, 2 ou 3. Je vous ai mis des petites images de château si vous voulez, si vous avez besoin de quelque chose de visuel pour pouvoir regarder. Donc pour la pile numéro 1, vous avez un château avec cette couleur un peu rose pâle. Pile numéro 2, vous avez un château fuchsia. Pile numéro 3, vous avez un château couleur bleue. Voilà, donc allez-y à votre intuition. Et moi, je vous retrouve tout de suite donc pour le groupe numéro 1. Vous aurez dans la description les marqueurs de temps pour pouvoir aller directement à votre groupe d'âmes. Et groupe qui ont choisi donc le château rose, je vous retrouve tout de suite. Bonjour à vous mes chères personnes du groupe d'âmes numéro 1 qui avez choisi donc ce chiffre 1, cette première carte où avait été attirée par ce château. Voilà, donc on va voir quelles vont être vos énergies, les conseils, les messages à avoir sur cette semaine du 13 au 19 juillet 2026. On va voir ce que les guides ont à vous apporter comme message pour la semaine. Donc, comme d'habitude, là, je suis en train de mélanger le deck. Fermez les yeux, prenez 2-3 grandes inspirations pour vous connecter à votre guide. Voilà, vous faites un moment intime avec lui. Et puis on est parti. Donc on va tirer 2 cartes de l'oracle du soleil et une carte du grand oracle des réponses célestes. Allez. Chers guides des groupes d'âmes qui ont choisi ce groupe numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme message ou comme conseil pour la semaine du 13 au 19 juillet 2026, s'il vous plaît? Chers guides, pour toutes les personnes qui auront choisi ce groupe d'âmes numéro 1. Merci. Une deuxième, s'il vous plaît. Hop. J'en ai trop. Une deuxième carte, s'il vous plaît, à leur apporter comme conseil, comme message. Ok, voilà. Tac. Et on va prendre un petit mot si les guides pouvaient vous parler. J'adore ce petit oracle pour avoir des petits mots comme ça. Donc, chers guides, si vous pouviez parler directement à vos chères personnes donc du groupe d'âmes numéro 1, quels petits mots il faut leur faire passer? Il n'y en a pas une qui s'est retournée? Non, je croyais. Hop, et ben, c'est celle-ci. Allez. Peut-être êtes-vous déjà en vacances, chers amis, et ça tombe bien. Oh, vous avez une semaine qui est... Alors, vous devez souvent entendre dans mes vidéos, je suis à la campagne, donc vous devez souvent entendre le coq. Vous avez une semaine, les amis, qui s'annonce pour vous, quoi. Alors, chères personnes du groupe d'âmes numéro 1, cette semaine, l'univers, donc il vous demande vraiment de ralentir avant de vous montrer pourquoi. Vous avez cette première carte qui vient un petit peu poser le décor. Regardez cette femme, est-ce qu'elle est pas bien là? J'adore cette carte. On a cette femme là allongée, entourée comme ça dans un champ avec des fleurs sauvages, qui s'est complètement abandonnée là. Vous savez, comme si elle s'était pas pour y passer la nuit, pas endormie, mais par épuisement. Vous voyez, elle s'est mise là parce qu'il fallait qu'elle se repose.
Comme si elle s'était dit, voilà, par choix, je cesse de lutter et je me pose un petit peu tranquille. Dessus, on a le minimum solaire, vous voyez, en petite phrase. Ça évoque un moment où l'énergie extérieure, elle baisse naturellement. Hein. Vous savez, dans le cycle du soleil, c'est un creux dans le cycle, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement. Hein. Donc, vraiment pour vous, groupe dame numéro 1, cette semaine, elle commence par un appel très clair, hein, c'est ralentissez. Voilà. Alors, peut-être que depuis quelques semaines, hein, vous portez peut-être une charge mentale, hein, professionnelle hein, aussi, et même une attente amoureuse aussi, qui vous épuise comme ça, peut-être sans vous en rendre compte. Hein. Et cette carte-là, elle ne vous punit pas hein, en vous disant de vous arrêter, hein, mais elle vous dit, je t'y autorise, tu as le droit. Hein. Et il n'y a rien de grave hein, à dire, voilà, cette semaine, je me repose. Hein. Se reposer, ça ne veut pas dire qu'on renonce. Hein. C'est préparer les choses plus silencieusement. Vous voyez ? Et après, on continue avec la carte de la gratitude. Non mais, vous avez le repos suivi de la gratitude. Ce tirage est d'une douceur, Là, il me met dans une émotion, moi qui capte vite pour les canalisations comme ça, il est super votre tirage. Donc, carte de la gratitude. Donc, vous avez cette main comme ça qui tient cette petite fleur enfermée, vous voyez, dans une petite lumière dorée. La masse, c'est la fête de la récolte, il me semble. Hein. Enfin, c'est le moment en fait où on cueille ce qu'on a semé. Hein. Donc après le repos, va arriver la reconnaissance de ce qui a déjà mûri. Alors là, c'est sûrement une situation qui vous semblait comme ça figée depuis longtemps, qui va commencer à évoluer. Hein. Alors ça peut être des fois une parole, d'accord, un geste de quelqu'un, voilà, un soutien que vous avez. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à remarquer les petites choses. Hein. Un message inattendu, une opportunité comme ça, mais discrète, juste un sentiment de paix qui s'installe. Hein. En fait, il faut comprendre, si vous n'avez pas l'habitude, que ne cherchez pas la gratitude uniquement dans les grands événements. Ça se cache aussi dans les petits détails. Vous savez, souvent, alors moi à la maison, mon fils s'endort en trouvant 3 choses positives de sa journée. Il y a des journées où ça va être très simple parce que le jour de Noël, vous allez avoir parce que nous sommes en vacances, qu'on a reçu les cadeaux, qu'il y avait la famille. Voilà. Et puis il y a des jours où c'est plus compliqué parce que, voilà, même pour nous adultes, on a été au travail, on n'a pas eu des bons clients, voilà, on s'est fait réprimander, c'est compliqué. Et ben c'est justement la gratitude, c'est trouver des choses dans des petits moments des fois du quotidien qu'on ne fait plus attention, mais qui permettent de nous remplir de joie. Hein. Donc c'est très important la gratitude et c'est un très très beau message. Et en petit mot désastre, vous avez quelque chose de puissant, vous avez la renommée.
Donc là, on ne vous parle pas forcément de gloire comme ça, spectaculaire, hein, mais d'une reconnaissance qui commence comme ça à circuler autour de vous, dans votre entourage, hein, à votre travail, hein, ou même dans une relation. Hein. Ça, c'est le fruit naturel des 2 premières énergies. Donc, en vous accordant du repos et en cultivant la gratitude, vous allez rayonner différemment et donc les autres vont le percevoir. Vous voyez ? Donc, cette semaine, ne soyez pas surpris comme ça si on vous complimente, hein, si on vous sollicite, d'accord, ou si peut-être au travail une porte s'ouvre comme ça sans que vous avez eu à demander quoi que ce soit, c'est que la renommée ici, elle est méritée, d'accord, elle n'est pas cherchée. Vous voyez la différence ? Donc, en synthèse pour votre semaine, mes chers groupes d'âmes numéro 1, vous avez un cycle complet de régénération. Alors, cette semaine, ça ne va pas vous demander d'action spectaculaire de votre part, hein, pas du tout. Hein. Mais on va vous demander une qualité de présence, se reposer vraiment, remarquer ce qui va bien, d'accord, et laisser la reconnaissance venir à vous comme ça naturellement. Hein. Donc si vous êtes en vacances, c'est d'autant mieux puisque vous aurez plus le temps sur ces 2 belles énergies. Et si vous ne l'êtes pas encore, ce n'est pas grave. Justement, ça va vous aider à savoir faire la part des choses. Voilà, mes chères personnes du groupe d'âmes numéro 1, vous avez une très très belle semaine qui s'annonce pour vous, magnifique, de très belles énergies. Je vous remercie beaucoup pour ce tirage. Pour commencer, ça m'a mis dans de bonnes vibes. Merci beaucoup à vous. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour me suivre dans d'autres tirages. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Bonjour à vous, mes chères personnes du groupe d'âmes numéro 2 qui avez été attirées par cette pile ou par ce château couleur un petit peu fuchsia rouge. Voilà. J'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage donc hebdomadaire pour la semaine du 13 au 19 juillet. Quelles vont être vos énergies? Quels vont être les conseils que les guides ont à vous apporter? Donc pour ce faire, on va tirer ensemble 2 cartes de l'oracle du soleil et une carte du grand oracle des réponses célestes pour avoir un petit mot de conclusion, de synthèse, un message de vos guides qui pouvaient vous parler, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous appréciez ces tirages hebdomadaires. Voilà. Allez, on est parti. Vous fermez les yeux, vous posez votre intention sur votre guide, vos anges, votre vous supérieur. Être en connexion, avoir ce moment avec eux. Chers guides, de toutes ces personnes qui auront choisi ce groupe d'âmes numéro 2, quels sont les conseils ou les messages que vous avez à leur apporter sur la semaine du 13 au 19 juillet 2026, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Ok. Merci. Ok. Et ben, ok, je prends. D'accord. Merci beaucoup. Et juste, si vous pouviez leur dire un petit mot, si c'est possible, à toutes ces personnes qui ont choisi ce groupe d'âmes numéro 2, s'ils devaient entendre un petit mot de la part de leur guide, qu'est-ce que ça serait en résumé? Quelque chose que vous devriez leur dire? Non, juste un seul, s'il vous plaît.
Ok, merci beaucoup. Allez, on est parti. L'ordre. Là, vous avez 2 cartes qui sont tombées. Ok. Je vais peut-être mettre comme ça. Et vous avez le petit mot désastre. La tristesse. Ok. Alors. Vous avez 2 cartes rayonnantes. C'est beau, hein? Au milieu de cette carte un peu plus froide. Ok, alors pour vous, mes chères personnes du groupe d'âme numéro 2, vous avez une énergie un peu plus, comment on va dire, complexe à démêler cette semaine. Alors, la semaine déjà s'ouvre avec Ra, qui est la figure d'autorité solaire, hein, voilà. Le dieu faucon, hein, qui préside au lever du soleil comme ça, qui préside à l'ordre cosmique, voilà, tous les jours sans faille. Cette carte, elle vous pose un cadre, c'est que cette semaine vous demande de la rigueur, de la discipline, une remise en ordre. Alors, que ce soit dans votre organisation matérielle, d'accord? Une remise en ordre dans vos priorités, ok? Ou même dans une décision que vous repoussez comme ça depuis un petit moment, d'accord? Donc pour vous, chère personne du groupe d'âme numéro 2, cela peut se traduire par un besoin de remettre les choses à leur place avant d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Ra, en fait, il laisse pas de place au flou comme ça, hein. Il incarne le contrôle, hein, et la clarté. Après, vous avez un message double qui est arrivé pour le cœur du tirage. Un message particulier, c'est que vous avez contentement et désir qui sont apparus ensemble. Alors, contentement, on a cette femme comme ça, apaisée, assise dans ce qui semble un petit peu du froid, de la neige, hein, je sais pas, mais une image comme ça de paix, hein, acquise comme ça avec le temps, hein, avec cette personne quand même d'un certain âge. Une carte de sagesse tranquille, vous voyez. Et désir à l'inverse, ça nous montre une silhouette de dos tournée comme ça vers un immense soleil ou la lune. Ça, c'est l'appel de l'inconnu, l'envie d'aller vers quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, le fait que ces 2 cartes soient sorties ensemble parle d'un tiraillement bien réel cette semaine. En fait, il y a une part de vous qui est en paix avec ce qu'elle a, et à l'autre part qui ressent encore un manque, hein, une envie.
Vous savez, un et si, vous voyez, qui persiste comme ça. Et puis, c'est pas quelque chose à fuir, hein, c'est humain. Hein. Vous pouvez très bien être reconnaissant pour votre vie actuelle, tout en ayant le droit de désirer encore quelque chose, d'espérer encore quelque chose. L'un n'annule pas l'autre. Hein. Et en message de clôture, vous avez tristesse qui vient comme ça nuancer l'ensemble avec de la douceur. Hein. Alors, tristesse, elle ne vient pas vous dire que la semaine sera triste. Hein. Pas du tout. Hein. Mais en fait, il y a une émotion qui est enfouie. Alors, peut-être liée justement à ce tiraillement intérieur. Donc, il y a un sentiment qui pourrait comme ça remonter à la surface. Vous voyez, une nostalgie. Hein. Un petit vague comme ça à l'âme. Mais qui n'est pas grave, hein, mais qui mérite d'être accueilli plutôt que d'être repoussé comme ça. Hein. Donc, vraiment, cette semaine, on vous invite à remettre de la structure dans votre vie. Tout en acceptant que la paix et le désir puissent comme ça coexister ensemble sans conflit. D'accord ? Et les guides vous rappellent que si vous avez une émotion comme ça, un peu douce, amère, là, qui remonte à la surface, ben, laissez-la simplement passer. Hein. Elle n'est pas là pour rester. Ne lui accordez pas plus d'importance que ça. Et c'est normal. Ok ? Voilà, mes chères personnes du groupe d'âme numéro 2. Vous avez quand même une semaine qui est plus mouvementé que les groupes d'âme numéro 1. J'espère que le tirage vous a parlé. J'espère qu'il vous aidera durant cette semaine. Moi, je vais vous souhaiter une très belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner hein, si la vidéo vous a parlé et pour me suivre pour d'autres tirages. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao. Bonjour à tous, mes chères personnes du groupe d'âme numéro 3 qui avaient attiré par le numéro de la pile ou par le choix de ce château. Voilà. J'espère que vous allez bien. On est parti pour voir vos énergies, les conseils que les guides ont à vous apporter, les messages qu'ils ont à vous donner pour cette semaine, donc du 13 au 19 juillet 2026. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Donc voilà, fermez les yeux, prenez quelques grandes inspirations. Et on est parti, donc on va tirer 2 cartes de l'oracle du soleil et après un petit mot du grand oracle des réponses célestes. Alors, à vous très chers guides, de toutes ces personnes qui ont choisi ce groupe d'âme numéro 3, qu'est-ce que vous avez comme conseil, comme message à rapporter sur leur semaine du 13 au 19 juillet, s'il vous plaît? Quelle va être leur énergie? Ok, non, on ne dit pas les prendre. D'accord. Quelles vont être leurs énergies? Okay, merci beaucoup. Une deuxième carte, s'il vous plaît, sur... Ok, merci beaucoup. Et on va finir par un petit mot avec le grand oracle. Alors, s'ils avaient un petit mot à entendre, hop, ok, celle de droite. D'accord, merci beaucoup.
Allez, on est parti pour vous. Oh, c'est lumineux par chez vous, hein. Oh, bah dis donc, c'est... Ok, un petit mot, vous avez... Oui, bah dis donc. Bon, vous devez déjà deviner que votre semaine va être belle, non? Vous devez déjà le sentir, non? Alors, chère personne, hein, qui avait choisi cette troisième pile, ce château bleu, alors cette semaine, elle s'annonce lumineuse pour vous, hein. Donc votre semaine, elle s'ouvre sur la déesse égyptienne de l'amour, hein, qui est Hathor, hein. Déesse égyptienne de l'amour, de la joie, de la beauté. Elle est représentée ici, regardez cette femme comme ça, rayonnante. Non mais regardez cette carte, est-ce qu'elle ne vous apporte pas de la joie, cette carte? Là, merci beaucoup pour votre tirage, parce que là, ça me procure une émotion. Là, on a cette énergie solaire expansive comme ça, et presque solaire au sens propre, hein. La joie, elle ne sera pas discrète cette semaine, hein. Elle va éclater, hein. Pour vous, hein, groupe d'âme numéro 3, ça annonce une période comme ça où la légèreté revient, hein. Où vous savez, ce simple plaisir de se dire, d'être en vie, hein, reprendre dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être un moment de célébration, d'accord? Peut-être des moments de partage, de rire, ou simplement une bouffée de bonheur qui n'a pas besoin de raison précise pour exister, hein, mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire cette semaine, quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc soit un événement, soit simplement vous avez pris le fait de vous dire, ben voilà, je profite de la vie, hein. Et vous avez derrière Apollon. Donc Apollon qui est le dieu de la lumière, de la clarté, hein. Et vous le voyez s'avancer comme ça avec un halo de lumière. Non mais la lumière là, c'est... Alors, la perspicacité qu'Apollon représente, c'est pas une simple intuition, hein, chez lui, hein. C'est une clarté d'esprit, d'accord, qui perce enfin le brouillard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez une situation qui était floue, qui va s'éclaircir cette semaine, d'accord? Vous allez y voir plus clair. Voilà. Alors, dans une relation, dans une prise de décision, d'accord? Ou même dans la compréhension de vous-même, d'accord? Cette carte, elle s'enchaîne parfaitement avec la carte de la joie. Vous savez, c'est souvent quand on est joyeux et apaisé que l'esprit il devient plus lucide, hein. La clarté ici, elle n'est pas froide, hein. Elle n'est pas analytique, vous voyez. Elle est douce. C'est une clarté presque évidente, hein. Comme une porte là qui s'ouvre naturellement sur la lumière. Et votre tirage, il se termine en beauté.
grand amour. C'est une des cartes, si ce n'est pas la carte la plus forte du jeu du grand oracle. Et elle vient comme ça à couronner tout le reste. Alors cette semaine, l'amour. Alors, soit l'amour qui est déjà présent dans votre vie ou qui est en train d'arriver, d'accord? Ça va prendre une place centrale. Hein? Alors, pour certains, ça peut venir vous confirmer une relation profonde comme ça, sincère. Hein? Et pour les autres qui ne sont pas en couple, ça peut vous annoncer une rencontre marquante. Donc, voilà, je vous disais, soit peut vous annoncer une rencontre marquante ou simplement un besoin de raviver la flamme dans un couple déjà installé. D'accord ? Donc, en message un petit peu de conclusion pour vous, mes chères personnes du groupe numéro 3, un tirage vraiment doux, comme ça, hein, très porteur. Vous êtes vraiment invité cette semaine à savourer comme ça la joie simple, à faire confiance à la clarté qui s'installe, vous voyez, et à accueillir un amour sincère et profond, soit qui se confirme ou qui se prépare, d'accord ? Donc voilà, mes chères personnes du groupe d'âme numéro 3, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous aura aidé. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner si vous voulez me suivre dans d'autres tirages. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!